Oh là là, que le sujet d'aujourd'hui va être savoureux. OK? Je te le dis, ça va être d'une puissance incroyable. Bon, premièrement, on va regarder ensemble 5, il y en a 5, mais il y en a bien plus que ça, mais on va regarder les 5 principales conséquences de qu'est-ce qui arrive quand ton branding est plus aligné à ce que tu es. OK? Parce qu'on va se le dire, moi, le genre de branding que je fais, c'est du branding quasiment énergétique. OK? C'est vraiment d'aller chercher ce qu'il y a en dedans de toi vraiment pour te faire complètement vibrer et pouvoir propager de façon complètement fluide et alignée ce que tu sais le plus faire, c'est-à-dire ton métier dans lequel tu fais ton entreprise est basée sur ce que tu sais faire le mieux, tu sais. Si tu es, gestionnaire de réseaux sociaux, c'est vraiment ça, toi, ton tu sais, ta vibe, ton voyons, les mots me manquent, si c'est vraiment ça ton expertise, là, que tu veux vraiment, vraiment mettre de l'avant, ben, la manière que tu vas comme l'exposer, c'est ça, ton branding, tu sais. C'est qui que t'es, c'est ton énergie, c'est plein de choses. OK? Bon. Alors, on va regarder d'un côté les 5 conséquences quand c'est plus aligné. Qu'est-ce que ça va faire? Puis après, on va aller voir les 5 signes qui te disent que finalement, tu es peut-être plus aligné avec le branding actuel que tu as. OK? Parce que, veux pas, dans une vie, on change, on évolue, on vieillit, on fait du travail sur soi, nos goûts changent, peut-être même les services qu'on offre sont différents. Fait que des fois, ça résonne plus. OK? Bon. Alors, la conséquence numéro 1, tu attires les mauvaises clientes. Fait que ce qui arrive, c'est ils comprennent pas ta valeur, ils te négocient les prix. Là, toi, tu as de la frustration, tu te sens drainé. Là, ils t'achètent un forfait, puis finalement, ils t'en donnent un forfait moindre. Tu sais, c'est comme ils changent ça, ou finalement, tu te fais ghoster. Euh, Il y a plein de choses qui peuvent arriver à ce niveau-là, au niveau de ta clientèle. Ce que tu veux, là, c'est que ta clientèle soit fluide, arrive au bon moment, les bonnes personnes qui voient ta valeur, qui reconnaissent ta valeur, puis qui sont contents de payer. OK? Puis ça, ton branding va changer quelque chose là-dedans. Oui, oui, oui. OK? C'est pas fini, là. On commence le podcast. OK? Deuxième conséquence, tu te sens off quand tu te montres. Tu sais, c'est comme tu te montres, là, ou même des fois, là, tu vas regarder, mettons, dans ton garde-robe. OK? Tu vas dire, oh my God, OK, qu'est-ce que je mets? On dirait que c'est plus aligné avec moi. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus rien de, ah, ces couleurs-là, quand j'ai mis, c'est comme, je suis plus dedans, c'est plus moi, c'est plus ça. OK? Donc ça, c'est, tu te sens, euh, tu sais, t'as l'impression que t'es pas toi et que tu joues un rôle. OK? Parce que t'as évolué dans ta business, dans ton cheminement personnel, tout ça, mais ta, ta, ta vitrine de restaurant a changé. Tu sais, OK, je reviens souvent à cet exemple-là, mais je veux te la mettre, OK, comme exemple. Tu as un restaurant et tu as évolué, tu as comme été,
te former ailleurs, puis là, t'as trouvé des recettes incroyables. Puis là, tu dis, OK, je vais changer mon menu, je vais changer ce que j'offre aux gens. Ça va être incroyable, ça va être amélioré, ça va être vraiment savoureux, ça va être plus recherché comme goût, tout ça. Mais tu gardes ton même vieux décor, tes mêmes vieilles affaires et la même vibe, mais ça fit plus avec ce que t'offres. Parce que ce que t'offres, c'est toujours de la qualité. Mais ce qui est autour et qu'est-ce qui fait vendre, ben, c'est là que des fois, ça clash. Fait que quand tu te sens off de te montrer, quand tu dis, oh, parce que là, c'est sûr que bon, là, on parle d'un restaurant physique, mais là, toi, tu es en ligne. Fait que ce que tu montres en ligne, est-ce que tes photos, ils t'ont suivi avec le temps? Est-ce qu'ils ont suivi ta vibe? Ou si tu as encore la même petite police de 10 ans, puis que là, tu es rendu ailleurs, mais que tu utilises encore les mêmes photos, puis c'est plus du tout la même énergie que tu veux montrer. Tu sais? Fait que ça, c'est important de savoir. La troisième conséquence, c'est que tes ventes, ils stagnent un peu. T'sais, un peu beaucoup, un peu moins, un peu plus. Mais ça va pas en croissance, là. C'est comme, c'est un peu toujours la même affaire, même si tu parles sur tes réseaux sociaux, tu fais toutes sortes d'affaires, mais il y a comme rien qui bouge tant que ça. C'est peut-être à cause de ton branding aussi, qui attire plus autant. Quatrième conséquence, ben, à cause de tout ça, tu as moins de clients, tu as des clientes pas alignés, tu te sens off, tes ventes sont pas au rendez-vous, ben, tu perds confiance en toi. Veux pas. Fait que tu perds un peu confiance en toi, fait que là, t'oses pas trop, là, tu sais plus, tu manques de créativité pour qu'est-ce que je vais poster, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais montrer, tu sais. Je fais-tu des reels, je fais-tu des photos, je fais-tu, tu sais, c'est comme, tu perds de la confiance, là, OK? Et la conséquence numéro 5, c'est que tu passes un peu inaperçu dans ton marché, tu sais. Puis, pire encore, tu te dis, OK, j'ai pas beaucoup de ventes, fait que, ben, je vais demander à ChatGPT qu'il me fasse des images, puis ça me fera des images, tu sais. Et là là. Et là, si tu m'écoutes sur Spotify, le petit silence que tu viens de vivre, ben, c'est ma face qui est devenue longue, OK? Parce que, oui, l'intelligence artificielle, là, moi, je l'utilise, là. Je l'utilise pour brainstormer, pour trouver des idées, pour des fois trouver des titres accrocheurs, des choses comme ça pour m'aider à réfléchir, mais c'est tout le temps moi qui ai le dernier mot. Tandis que si tu fais faire tes images par l'IA, et ça, ce sera peut-être l'idée d'un autre podcast, euh, c'est que souvent, on le sait, ça paraît, et c'est pas, on va pas chercher l'essence de ce que t'es avec ça. Fait que tu passes inaperçu. Ah bon, d'autres images IA, on passe ça, on skip ça, puis on passe à un autre appel. OK? Il y a de plus en plus de concurrence dans nos marchés. Moi, comme photographe, toi comme gestionnaire de réseaux sociaux, toi comme massothérapeute, toi comme agente administrative, agente virtuelle. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde dans beaucoup de domaines. Donc, il faut vraiment, pour attirer les gens, il faut que ce soit réel, du vrai, de ton essence. Fait que si tu passes inaperçu, ben, ce sera pas full génial. OK? Fait que là, je t'emmène à réfléchir davantage sur ta situation. OK? Donc, 5 signes que ton branding n'est plus aligné. OK? 1. Tu ne te reconnais plus dans tes photos. OK? Fait que tu utilises tes photos ou tu n'oses pas les utiliser parce que tu les as déjà utilisées. Ça fait longtemps. Puis là, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, là, qu'est-ce que je fais? Euh, tu sais, sont plus, ça me représente plus.
je porte plus vraiment ces vêtements-là. L'énergie est comme pas pareille, tu sais, c'est comme c'était super dans le temps que j'utilisais ces photos-là. Mais là, avec toute l'évolution de mon entreprise, hmm, ça marche plus, tu sais. Puis ça, dans tous tes visuels, pas juste photos, tu sais. Mettons, si tu utilises Canva, mais est-ce que tes couleurs, ça te représente encore vraiment? Tu sais, est-ce que c'est ces couleurs-là qui te représentent? Peut-être que quand tu as commencé ton entreprise, tu avais des couleurs préférées, tu les as utilisées, mais finalement, des couleurs préférées, tu sais, toi, ça pourrait être le rouge, mettons, ta couleur préférée. Mais mettons, là, tu mets du rouge dans ton branding, mais que toi, c'est la douceur, tu es dans le spirituel, tu es dans quelque chose d'énergétique, ben le rouge, je suis pas sûre que c'est la bonne affaire. Tu sais, ça dépend du rouge, premièrement. Puis, des fois, ça peut être beau, utilisé en parcimonie, mais si tous tes visuels sont rouges, puis tout ça, c'est pas le bon message que ça envoie, parce que oui, les couleurs ont des significations et sont utilisées intelligemment dans le marketing depuis des lustres. OK? C'est sûr que si tu veux te démarquer en énergie, tu mets du rouge, ça se peut que tu te démarques. Mais ça se peut aussi que tu n'attires pas la bonne clientèle aussi. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je peux regarder avec toi en one-on-one, quand tu fais une séance photo avec moi, on regarde tout ça. Tu sais, les couleurs, qu'est-ce que tu utilises, tout ça. Est-ce que c'est encore représentatif, tout ça? Puis, en plus, ce que je t'invite à faire, c'est que moi, je suis photographe, je suis directrice artistique, j'ai de l'expérience en photographie, avec les arts, j'ai de l'expérience avec l'humain, avec l'expérience humaine derrière, avec la psychologie. Ça, c'est mon domaine. Mais il y a aussi le domaine graphique. Donc, tout ce qui est designer graphique, eux autres ont une autre expertise aussi. Fait que je t'invite à aller voir aussi, à aller consulter une designer graphique pour justement, elle, être encore plus poussée dans les couleurs, dans les écritures que tu utilises, dans les visuels, comment placer tes mots dans tes visuels et tout ça. Fait que ça aussi, c'est important. La graphiste, elle est primordiale dans un branding également. OK? Pas juste moi comme photographe. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, si tu te reconnais plus dans dans tes visuels, puis tu fais off, ben, il faut que tu t'y attardes, OK? Puis on n'est pas obligé non plus d'avoir 5000 photos, là. Tu sais, juste un bon nombre de photos pour faire une rotation puis véhiculer les bons messages, c'est suffisant, OK? Signe numéro 2 que ton branding n'est plus aligné. Ton entreprise a évolué, mais pas ton image. C'est ça aussi que je venais de dire. Tu sais, c'est un peu comme, bon, tes photos, tu te reconnais plus trop parce que tu as évolué. Mais ton image aussi, peut-être que ce que tu montres n'est plus vraiment ce que tu es. Tu sais. Puis ça peut arriver. Il y a des deuils, puis là, je t'invite à regarder le premier épisode de ma nouvelle saison de Branding et Sortilège. Quand tu as un deuil à faire, un deuil identitaire à faire, ben il faut le faire pour renaître, puis après ça, être encore plus prospère, tu sais. Parce que si on traîne une vieille identité qu'on n'est plus vraiment aligné avec, ben on va traîner ça, puis il n'y aura plus de place pour du nouveau. Fait qu'on n'évolue pas dans ce temps-là. OK? Donc, c'est ça. Fait que t'as clarifié ton message, t'as même augmenté tes prix, t'as amélioré ta sauce à spag que t'offres. Tu sais, là, je suis dans les analogies là, mais c'est ça. Tu sais, tu bonifies tes affaires, mais ton image reste la même. Tu sais, souvent, j'entends, puis là, je reviens avec les photos, là, je fais un petit, je saute un peu du coq à l'âne, là.
Mais souvent, les femmes qui m'écrivent, ils me disent: «Ouais, mais Annie, tu sais, j'ai bien des affaires à payer. Là, je viens de payer un coaching qui coûte cher, puis tout ça.» Des fois, là, est-ce que ton coaching, oui, le coaching, c'est très bon, c'est toujours important. Il faut qu'on ait un budget de toute façon annuel pour du coaching, pour s'améliorer, puis tu sais, dans le fond, d'avoir voyons, j'ai perdu le mot, là. Euh, pour de la formation continue. OK? C'est ça. Donc, faut investir en formation continue. Mais aussi, c'est important, si ta maison, tu la rénoves jamais, tu la repeintures jamais et tu ne lui donnes pas d'amour, ben, elle va tomber en morceaux. C'est la même chose. Fait que c'est important d'avoir un budget aussi annuel ou biannuel, pas biannuel, mais aux 2 ans, mettons, là, pour ton image de marque, pour tes photos, pour ton graphisme, pour ton logo, tu sais. Fait que ça, c'est important de regarder ça. Parce qu'il faut que ça suive l'évolution de ton entreprise. Puis si tu remarques les grandes entreprises, leur logo, souvent, ils changent, mettons, aux 10 ans, tu sais. Bon, c'est sûr que là, les photos, si tu échanges aux 10 ans, les gens vont peut-être avoir un petit choc quand ils vont te voir en vrai parce qu'ils vont te voir sur les photos, tu as l'air bien jeune, puis tu arrives, puis là, t'es plus la même personne. Ça se peut même qu'ils te reconnaissent plus, tu sais. Fait que essaye pas d'attendre 10 ans pour tes photos, mais tu sais, c'est ça. C'est important de faire que tous les aspects de ton entreprise évoluent. Pas juste la formation de ta business comme telle, mais aussi de son, euh, de son contenant et non pas juste du contenu. Troisième signe, tu attires encore la version ancienne de ta clientèle. Fait que comme je disais, la clientèle, si tu as augmenté tes prix, tu as augmenté la qualité de ton service et tout ça, ben il faut que tout suive parce que sinon, ça va être les mêmes clientes qui vont revenir. Puis tu veux plus des clientes que tu avais avant, tu veux des clientes qui sont prêtes à acheter ta nouvelle version. Fait que ça, c'est aussi important de considérer. Quatrième signe que ton branding n'est pas aligné, c'est que tu procrastines à te montrer. Oh que oui. Il y en a là que ça fait super longtemps, qui sont supposés de revoir leur branding, de repenser leurs photos, et puis là, c'est dur, là, c'est tough, c'est difficile, OK? Premièrement, pose-toi la question, pourquoi c'est difficile? Est-ce que c'est une question de confiance personnelle? Est-ce que c'est à l'intérieur de toi que tu te sens pas assez solide? Mais pourtant, tu es déjà une entrepreneur solide qui a traversé des étapes dans ton entreprise. Fait que tu es solide, mais il faut que tu te montres pour le montrer que tu es solide aussi. Fait que ça, c'est important. Dans tes photos, dans tes visuels, faut que ce soit, faut qu'on fasse Oh my God, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il faut s'arrêter de scroller sur Facebook, sur Instagram. Il faut qu'on fasse Oh my God, mais wow! C'est ça qu'il faut. Il faut attirer le monde, puis selon ce qu'on est à l'intérieur. Fait que est-ce que c'est à l'intérieur que ça va moins bien? Ou c'est juste parce que tu as oublié puis tu négliges ce côté-là? Tu penses que c'est peut-être pas important? Ça, c'est intéressant. Si tu penses que c'est pas important parce que tu fais quand même de l'argent puis tu as des clients puis ça va bien, imagine si tu changeais ça, comment que ça irait encore mieux. Hmm. Ah ah! Puis là, oui, tu vas dire, ben oui, mais là, tu prêches pour ta paroisse. Oui, je prêche pour ma paroisse. Oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai. C'est, tu sais, si t'aimes ton entreprise, c'est comme ton bébé, ton entreprise, tu sais. Fait que si tu l'aimes, ton entreprise, puis tu veux en prendre soin, ben ça fait partie de prendre soin de ton entreprise également, tout ce qui est l'image de ton entreprise. Fait que c'est pas à négliger, là, c'est essentiel. C'est quelque chose d'essentiel à ton entreprise. Ça, là, je le sens dans mes tripes. C'est vraiment ça. Et le cinquième signe que ton branding est plus aligné, c'est que tu envies les brands des autres. Puis moi, ben, c'était un peu ça qui se passait avant que je devienne la magicienne du brand. J'étais comme, OK,
Bon, c'est sûr que, tu sais, au début de ton, si t'es à tes débuts de ton entreprise, t'as peut-être pas tant le budget pour tout faire, pour tout, tu sais, faire par une graphiste, puis faire tes photos par une professionnelle, puis tout ça. Je comprends. J'ai été, tu sais, been there, done that. OK? Je l'ai vécu, ça, cette époque-là. OK? Mais je te jure que quand tu t'y mets et que tu refais tout ça comme il faut avec les professionnels qui sont là pour t'aider à chaîner, ça change tout dans ta business. Je l'ai vécu moi-même. Mes photos ont toujours été belles parce que je suis photographe, puis mon mari, c'est un photographe, c'est lui qui me prend en photo. Fait que ça, c'est sûr, mes photos ont toujours été extraordinaires. Mais mes visuels, des fois, parce que je le faisais moi-même. Après ça, je me suis dit, OK, là, je prends mon courage à deux mains, je prends un budget de mon entreprise et je l'investis en graphisme. Hey, wow! C'est incroyable le changement, là. La clientèle, les commentaires sur les réseaux sociaux, l'engagement, c'est fou, là. Ça a tout changé. OK? Puis quand on commence aussi, on n'a peut-être pas tant d'argent pour les photos puis tout ça, mais sérieux, il y a des forfaits qui sont pas trop chers. Tu peux t'en sortir avec 6 à 10 photos pour commencer, puis au moins ça, ça fait professionnel. Parce que des selfies sur un site web, là, moi, ça n'a pas sa place. Dans mon univers à moi, ce n'est pas acceptable. Un selfie, c'est pour le personnel. C'est pour mettre sur ta page, pas ta page, sur ton profil personnel avec tes amis, ta famille. C'est pour montrer à ta famille, c'est pas pour faire de la business. Un selfie n'est pas pour faire de la business. S'il vous plaît. OK? Fait que ça, c'est très, très, très important. Fait que quand tu commences à regarder les autres, faire oh my God, ouais, ça, j'aimerais ça. Ah oui, ça, j'aimerais ça. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Ah, ça, je pense que j'aimerais ça. Ah oui. Tu regardes pas les autres par jalousie ou quoi que ce soit, là. C'est plus comme de l'envie, ben pas de l'envie, comme un des 7 péchés capitaux, là. Mais tu sais, c'est comme, tu fais comme, ah ouais, tu sais, quand on se compare, des fois, on fait ah ouais, ouais. Non, on n'est pas là-dedans, OK? Mais si tu commences à regarder les autres puis dire ah ouais, peut-être que mon branding serait mieux. Si déjà tu te poses la question, c'est parce que ton branding, il manque quelque chose. C'est déjà une prise de conscience que ton branding manque de magie, de magnétisme, de charisme. Fait qu'il faut faire quelque chose avec ça. OK? Fait que, tu sais, un branding, là, c'est pas juste une image, c'est ton miroir. C'est ce que t'es en dedans. Puis comme je disais, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire ça. Ça va être vraiment ton énergie. Ton énergie à toi. Fait que si je répète rapidement, OK, les 5 conséquences quand ton branding n'est plus aligné, les conséquences qui vont arriver là, à ta business, là, si tu n'es pas aligné complètement avec ton branding. Tu attires les mauvaises clientes, tu te sens off quand tu te montres, ça, c'est vraiment pas bon, là, OK, parce que les gens vont le sentir. Tes ventes stagnent, tu perds confiance en toi, ça non plus, c'est pas bon. Ben, tout est pas bon, là, mais tu sais, quand même, là, on parle de quelque chose de personnel. Et tu passes inaperçu dans ton marché, ce que tu ne veux pas. Et je répète les 5 signes que ton branding n'est pas aligné avec ce que tu es maintenant. Tu ne te reconnais pas sur tes photos. Ton entreprise a évolué, mais pas ton image, ton visuel. Tu attires encore des anciennes versions de toi, des clientes qui sont pas vraiment alignées. Tu procrastines à te montrer et tu envies les autres brands, là, puis tu regardes, tu fais oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Fait que si tu es dans ça, ben moi, je te dis, écoute, moi, là, vraiment, ce que je peux t'offrir, c'est un 15 minutes avec moi. C'est tout à fait gratuit. Je vais mettre mon calendrier en commentaire. Tu viens me voir, tu prends un rendez-vous, puis on regarde ça avec toi, vite, vite. Puis moi, je peux te donner des conseils, dire, ah ouais, ben OK,
tu aurais peut-être besoin de ça. Puis, tu sais, je suis pas là pour te vendre quelque chose que tu n'as pas de besoin. OK? Ça, je veux que ce soit clair. Fait que si tu veux des petits conseils, puis tout ça, puis de voir s'il y a quelque chose à faire, ben oui, il y a toujours quelque chose à faire avec un branding, là, mais qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton branding? Ben écoute, viens me voir, ça va me faire plaisir. Très, très plaisir. Alors, c'était un petit podcast, mais ô combien puissant, avec plein de trucs, plein de prises de conscience. Fait que si tu veux m'écrire en commentaire, qu'est-ce que toi, tu penses qui te manque dans ton branding? T'sais? Est-ce que tu t'es reconnu dans les signes, dans les conséquences? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu pourrais faire dès maintenant, même peut-être, pour changer quelque chose qui pourrait peut-être améliorer déjà ton branding? Alors, ça m'intrigue de te lire. J'aimerais bien, bien ça. Et si tu penses que ton amie a besoin de rebranding puis qu'elle a besoin d'écouter ça, ce podcast-là, ben partage-le. Ça me ferait tellement plaisir. Partage-le, écris-moi des commentaires et je te mets en commentaire ma masterclass Rends ton brand sexy qui te donne d'autres trucs. Tu vas pouvoir être abonné à mon infolette. Je suis vraiment pas fatigante. C'est une fois par semaine. Il y a des super bons trucs. T'as en plus, quand tu es abonné à mon infolettre, tu as 2 photos de plus lors de ta séance photo, ta première séance photo avec moi. Et ben, tu as les informations avant tout le monde aussi sur mes soirées photo réseau tarot et tout ça. Fait que c'est super comme infolette. Donc, je te mets tout ça en commentaire. Et puis, si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube ou à mon Spotify, ben je t'invite à le faire. Puis à mettre un 5 étoiles aussi si tu aimes mon podcast dans Spotify. Fait que merci et à la prochaine!